Apocalypse, le 3e chapitre, le 3e verset. Ah oui, Apocalypse, chapitre 3e, 14e verset. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Écoutez, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons prier le Seigneur. Oh, mandi iso yeso.
toute cette parole. Car tu nous as appelés à part pour parler à nos cœurs. Oh, merci Seigneur. Non pas nous, mais toi. Merci Seigneur. Non pas nous, mais ta grâce. Merci, accompagne de Dieu à la fin. Quand nous sortirons d'ici, que nous soyons remplis de joie. Reconnaissant que notre Dieu parle encore. Notre Dieu agit encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi intercédé. Amen. Amen. Les épaules, le Seigneur, pouvez vous mettre. C'est un temps qui est crucial. Bon, je ne sais pas, mais puisque nous parlons de la prophétie, nous sommes en train de planer un peu de ceci, un peu par là et tout ça là. Alors, je ne sais pas, je vous ai amené dans l'Odyssée, ce qui est le 7e âge. Quand l'Esprit est en train de parler ici, évidemment, c'est Jean qui était amené à l'île de Patmos. Il était amené comme prisonnier religieux parce que bon, il y avait un problème de religion à l'époque là. Vous savez, il était parmi les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, Jean, avait une prophétie qui était gardée à son égard. Après la résurrection, quand le Seigneur a retrouvé ses disciples qui eux aussi étaient complètement découragés à cause de sa mort à la croix. Ils sont allés un peu comme ceux de Maïus. Et ici Pierre, Jean et je ne sais pas si c'est les deux fils de Zébédée, ils se sont retrouvés là en train de faire la pêche. Ils ont pêché toute la nuit sans rien trouver. Vous savez, le Seigneur c'est toujours le maître de l'épreuve de foi. En tout cas, nous c'est la foi. Et le Seigneur consomme de nous la foi. C'est parce que c'est au travers de la foi que lui s'exprime par nous. Parce que quand il s'exprime, c'est alors que nous augmentons la confiance en sa personne. Mais quand nous sommes des incrédules, nous ne croyons que difficilement. Non, quand je crois, nous arrivons à croire que difficilement. Cela fait aussi que lui s'exprime difficilement. Mais la Bible dit que c'est lui le grand consommateur de notre foi. Et c'est à ce niveau-là qu'il le consomme. C'est-à-dire quand nous croyons en ses promesses, c'est lui qui se sauve. Et lui, il agit de temps à autre. Et cela augmente la foi du croyant. Et surtout, en ce temps, l'épouse doit aller à la plénitude de la stature parfaite de l'homme. Le Seigneur a encore besoin de notre concentration. Parce que la Odyssée est distrait. Donc ils sont allés pêcher sans lui. Bon, il est mort et on l'a enterré. Mais il vient, il le rejoint et puis le matin là, il dit fils, petits enfants. Imagine toujours Jésus-Christ qui était supposé être moins âgé que Pierre. Bon, mais vous savez, lui, il vit dans deux dimensions. Alors il les accueille. Les petits enfants n'avaient rien trouvé. Comme s'ils ne savaient pas qu'ils n'avaient rien trouvé. Ils lui ont dit leurs difficultés et puis il a ordonné qu'ils étaient refilés du côté droit. Et vous savez, ça m'est suivi si vous êtes lecteur de la Bible.
Là, ils ont mangé du poisson et du consort et tout. Et ils ont parlé avec le Seigneur à propos de toutes ces choses, de l'avenir et tout. Et Pierre, qui était aussi amoureux, qui aimait aussi le Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il était un peu jaloux des gens, mais il semble que le Seigneur s'affectionnait plus avec les gens qu'avec les autres. Et Pierre a demandé, mais lui alors, qu'est-ce qui va lui arriver celui-là? Il parlait de gens. Et le Seigneur a dit non, que t'importe, c'est que je peux vouloir de lui. Parce que je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne. Toi, vas-y, fais ton travail, c'est tout. Et ils l'ont mal interprété. Ah, cela veut dire que les gens n'allaient pas mourir. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais bon, on attend par la suite. C'était plutôt une prophétie. Je ne sais même pas si je vais me retrouver là-dessus. Je pense que c'est dans Jean 21e. Excusez-moi, je vais chercher ça. Je vais juste aller à la prophétie. Après tout ce que je viens de vous raconter, ils sont allés sur la mer, sur la pêche, ils ont trouvé tout ça. Et le Seigneur leur est apparu. Et puis voilà, ils ont pu pêcher des centaines de tonnes et de tonnes de poissons. Alors, Jean, je vais carrément 21e. En vérité, 18e verset. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te serra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. 20e. Pierre s'étant retourné, puis venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et c'est ici, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple Jean ne mourrait point. Donc je voulais seulement dire que ici Jean, par cette prophétie, il a échappé au massacre des disciples de Jésus-Christ. Ils étaient tous massacrés. Ils étaient tous mis à mort. Parce qu'à l'époque, en disant qu'il y avait deux religions dans cette zone ici qui régnait, c'était la religion romaine qui était représentée par le grand souverain sacrificateur qui était lui-même César. C'était lui le grand prêtre. Et c'est lui qui représentait le Dieu que eux adoraient. Et ce César était même considéré comme le fils de Dieu. Et on le saluait avec Caïsar parce que c'était un représentant direct de leur Dieu Jupiter qu'ils adoraient, le Dieu soleil. Et comme c'est eux qui régnaient et avaient le pouvoir, mais ils essayaient d'imposer cette religion païenne. Et tous ces arts qui succédaient,
qui accédait au pouvoir devait garantir, c'est-à-dire la continuité de cette adoration païenne dans l'Empire romain. Et de l'autre côté, Israël était conquis par la Rome aussi. Pratiquement tous les peuples de l'époque, vous connaissez, on en a parlé longtemps ici. Eh bien, ils laissaient de temps en temps qu'eux aussi adorent leur Dieu. Mais tout doucement, ils pénétraient cette société, toutes ces sociétés-là. Et faisaient deux fois, comment dire, des avances pour convaincre tous ces peuples-là à joindre à leur, c'est-à-dire à leur rejoindre dans leur religion païenne. Donc de ce côté, il y avait la religion romaine, païenne, et de l'autre côté, il y avait le judaïsme. C'est-à-dire Israël qui adorait le Dieu de leur père, l'Éternel des armées, selon Moïse. Et c'était là le combat des apôtres qui devaient convaincre ce monde conquis par d'autres religions d'une nouvelle religion. À l'époque là, on appelait cette religion la foi. Et elle n'était pas acceptée. Que ce soit en Israël, que ce soit à Rome, on ne les acceptait pas. Ce qui fait que quand ils se sont mis à prêcher Jésus, d'un côté les Juifs les persécutaient, et de l'autre côté la Rome avait œil sur eux. La Rome a tué les Juifs aussi, vous vous rappelez la mort d'Étienne, la mort de Jacques. C'était des pharisiens et les grands prêtres qui complotaient et qui le mettaient à mort. Une fois Pierre devait aussi y passer d'ailleurs. Heureusement, ce n'était pas le temps de Dieu, je suppose. L'ange de Dieu est descendu là pour le faire sortir de la prison. Vous connaissez l'histoire. Mais en fin de compte, ils étaient tous aiguillés. Or, Jean, qu'est-ce qui s'est passé? On raconte qu'il était aussi arrêté par l'Empire romain. Et on l'a mis dans un grand récipient à l'huile chauffée à blanc. Et ils l'ont mis dedans. Et ils l'ont sorti. Mais il ne mourrait pas un peu comme Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Ils l'ont entendu de sorciers, d'après l'histoire. Or, à l'époque, existait Patmos. Bon, comme d'habitude, les politiques persécutent toujours. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis les temps anciens. Alors, l'île de Patmos, c'était comme une prison, c'était vraiment une prison, mais politique. Quand tu résistes au gouvernement, tu es contre, tu es hérésie, je sais quoi là. Mais alors on te prend, on t'envoie dans l'île de Patmos, dans la prison de l'île de Patmos. Et généralement, tous ceux qui y allaient, ils mouraient. Et on a pris Jean, et on l'a amené avec les autres prisonniers là dans l'île de Patmos. Or, c'est là où maintenant cette prophétie s'était accomplie. Ce n'était pas que Jean devait rester tout le temps que le Seigneur, le Seigneur préparerait l'église jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, on aurait eu un Jean de 2000 ans d'âge aujourd'hui.
Mais le Seigneur avec ce langage, oh là là. Ah, le langage du Seigneur. Ça trouble, comme le prophète dit, des fois ça dévie, ça aveugle les uns et ça ouvre les yeux des autres. C'est compliqué avec le Seigneur. Si je veux qu'il soit jusqu'à ce que je revienne. Mais effectivement, il a vu le Seigneur dans sa seconde venue. Mais il a vu sous forme d'une vision dans l'île de Patmos. Et quoi que la société voulait les avaler, tous les disciples de Jésus et tous ceux qui croyaient à cette époque-là, mais le Seigneur a préservé Jean. C'est étrange quand le Seigneur veut de vous et que le monde ne veut pas de vous. Ben alors vous êtes vraiment en sécurité. Vous mourriez au point, mais si le Seigneur ne veut pas, même si tous les sorciers de la famille s'abattent sur vous, ils ne sauront pas parce que le Seigneur ne veut pas. Jean devait mourir, mais ce n'était pas selon le Seigneur. Et puis il l'a envoyé dans un lieu calme, dans un lieu vraiment propice à ce que quelqu'un se consacre pour recevoir de l'onction. Et que sa profondeur incite la profondeur de ces vieux gens. Monte ici. Et Jean est monté là. Et il a vu tout ce que nous connaissons. Jusqu'à la Odyssée. Donc nous parlons de la prophétie. Or, ici, bon, moi, mon intention, c'est vraiment de. Mais évidemment, c'est comme toujours, vous savez. J'ai toujours voulu que vous remarquiez que nous sommes différents. Ce n'est pas que je suis, comment dire, ségrégationniste, séparatiste. Mais c'est Dieu lui-même qui nous sépare. Parce que l'épouse de Jésus-Christ est tellement, disons, il est tellement entamé par toutes ces mauvaises visitations. Elle est comme visitée par ceux qui ne devaient pas être parmi elle, quoi, les ramassis. Alors nous commençons à perdre, c'est-à-dire le sens de toutes ces choses, l'objectif qui est pour vous. Parce que généralement, quand le bien affronte le mal, je ne sais pas pourquoi ça fait que le bien souffre toujours devant le mal. On est plus enclin à faire le mal que le bien, généralement. Vous savez pourquoi le Seigneur avait dit aux Israélites quand ils s'installaient dans Canaan? Il disait, éliminez tous ces peuples-là. C'était pour protéger leur religion. Parce que facilement, le bien est gagné par le mal. C'est comme si la vérité a du mal à se fixer dans le cœur de l'homme. C'est un grand travail de la part du Seigneur pour nous amener à la plénitude de la lumière du temps du soir. C'est un peu comme le prophète dit, je vous avais lu la fois passée. Je vous avais plutôt dit qu'une maman avait son enfant, je crois. Excusez-moi si je peux le lire. C'est vraiment l'état dans lequel l'Église se trouve aujourd'hui. Un peu distrait, on est devenu festif et tout ça. Nous aimons les fêtes, nous aimons les célébrations.
Mais l'essentiel ne nous dit plus rien. Le prophète dit ici, ça me rappelle, je suis dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il dit, ça me rappelle beaucoup une femme ici. Il n'y a pas longtemps, à Louisville, au Kentucky, elle avait un petit garçon d'environ 2 ou 3 ans. Et le petit gars il devait souffrir d'un dérangement mental. Et elle l'avait amené chez le médecin. Et le médecin l'avait soigné pendant un moment. Et il lui semblait à elle que son état empirait. Elle l'a amené chez le médecin. Mais comment on va dire mais le médecin, lui, il disait, je crois qu'il va mieux. Le médecin disait de façon de foi. Alors, elle l'a testé pour voir. Elle l'a amené dans un petit magasin à rayon. Et elle a ramassé quelque chose qui aurait dû attirer l'attention de ce petit garçon. Et il ne regardait pas. Non. Et elle est allée vers un autre rayon. Et elle a ramassé quelque chose qui aurait dû attirer son attention. Un petit pistolet d'enfant ou quelque chose. Et ça n'attirait toujours pas son attention. Et elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Et les gens la regardaient faire. Et plus elle s'y mettait, elle devenait hystérique. Ça lui donnait un peu, comme on dit, elle était un peu hystérique, c'est-à-dire, elle était comme pris, elle s'énervait, voilà. Alors, on ne vend pas comme colère, on était hystérique. Voilà, alors elle est allée à un endroit où il y avait une petite clochette. Et elle a ramené, elle a agité la cloche. Donc, hystériquement, nerveusement. Parce qu'il fallait que l'enfant voie devant ses yeux. Et elle disait, chérie, regarde. Et le petit gars ne faisait que regarder dans le vide. Misérable, aveugle, et l'Église ne le sait pas. Le Seigneur Jésus-Christ qu'ils adorent est en dehors en train de frapper pour que quelqu'un sorte de l'église et le rencontre à l'extérieur. L'église ne le sait pas. Et le petit gars ne faisait que regarder dans le vide. Et elle a laissé tomber cette petite chose par terre. Et cette pauvre maman s'est mise à hurler. Elle criait, oh non. C'était son enfant. Et certaines personnes qui étaient dans le magasin sont allées lui porter secours, bien sûr. Et voir ce qui n'allait pas. Et elle dit, mon petit garçon, le docteur dit qu'il va mieux. Mais il ne va pas mieux. Tout ce qui devrait attirer son attention, c'est un petit garçon comme lui. Ça ne l'attire pas. Il ne fait que regarder dans le vide. Écoutez le prophète. Je pense que c'est là l'état auquel notre église est en train d'aboutir. C'est ce que je suis en train de dire ici. Que bon, quand on essaye de séparer, parce que nous sommes vraiment séparés,
Comme je vous avais lu dans les soins du temps de la fin, quand le prophète dit que nous ne sommes pas comme eux, le prophète se référait à quoi? Mais il se référait à Malachie 4. Mais oui. Or, Malachie 4, c'est le rebondissement de quoi? Le Malachie 4 rebondit sur ce qui était arrivé 2000 ans avant. Il faut que celui qui croit dans le message du temps de la fin sache qu'il est différent. La différence réside dans votre façon de témoigner votre christianisme. Parce que les autres disent que Jésus-Christ est mort à la croix pour le péché que je viens de commettre ici. Et le péché que je commettrai demain, Jésus-Christ est mort à la croix pour ça. Je n'aurai qu'à le commettre et à me repentir. Je vous avais dit une fois, j'étais harcelé par une femme. Oh, moi je prenais plaisir à l'exhorter. Oh, elle voulait vraiment alors m'avoir comme son amant. Bon, moi je suis du message du temps de la fin. C'est-à-dire, je crois en Malachie 4. Je crois que l'ange puissant est descendu. Je crois que le livre fermé est ouvert aujourd'hui. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas moi, mais c'est l'ange qui a dit il n'y a plus de temps. Et en moi, il a mis le désir de l'éternité. Je vous assure. Il n'avait pas compris que j'étais du message. Et vous savez ce qu'elle m'avait dit pour que vous compreniez. Il dit non, parce que je suis pasteur. Elle me dit non, elle me dit pasteur. Et puis elle me dit mais non, on y va et puis tu vas te repentir après. C'est comme ça qu'eux comprennent la croix de Jésus. C'est simple, on sait pas et puis après tu vas te repentir. Bon, ce n'est pas une blague, c'est comme ça que eux croient. C'est comme ça que eux croient. Mais nous, en tout cas vraiment ça sera nous. Nous c'est différent. C'est une nouvelle naissance palpable. Et une nouvelle naissance qui ne s'arrête pas là, qui nous conduit jusqu'à la victoire finale. Ce n'est pas seulement un temps au sens spirituel. Pour quelqu'un qui devient absolument spirituel. Beaucoup il a la Bible, et puis un mois après, lui qui était noir comme moi, il devient chocolat comme un arabe. Et puis de moins en moins, il ne lit plus sa Bible. De moins en moins, il perd son nom. Écoutez, je vais vous fatiguer peut-être, mais je veux un peu lire aussi dans Luc, je crois que c'est Luc. Jean-Baptiste, comme ça on comprend, on va comprendre ces choses. On va vous ramener ici. Écoutez un peu, Luc, premier chapitre. Nous l'avons lu 1001 fois, mais que vous voulez, c'est la parole bénie de Dieu. Luc, premier chapitre, 13e. Mélange lui dit.
crains point Zacharie. Ne crains point Zacharie. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Un peuple bien disposé. C'est ici où intervient la séparation. Nous savons tous, parce qu'on en a parlé ici maintes fois. Ils étaient tous là dans les fêtes. Ils étaient tous là dans les rites. Le temple était bien dressé. Les sacrificateurs étaient là. Les pharisiens étaient là. Les scribes étaient là. Tout ce monde-là. Et ils adoraient l'Éternel, le Dieu de leur père, par Moïse. Mais quand le temps arrive, la prophétie de Genèse 3 veut s'accomplir. C'est-à-dire le Messie veut visiter le monde. Voilà. Dieu prend une vie. La vie d'un enfant. Jean. Et il le rend d'ailleurs secret. Dieu a rendu sa naissance secrète. Parce que le monde, il évolue autrement. Dieu aussi évolue autrement. Quand je dis le monde, ce n'est pas la politique, c'est le monde de la religion. Parce que c'est à choquant quand aujourd'hui on nous dit que on ira à l'enlèvement que ceux qui croient dans le message de Malachie 4. Ça choque les gens. Mais vous allez voir que ce sont les méthodes du Dieu très haut. Pouvait-il envoyer un chant pour lui préparer un peuple disposé? Mais tout ce qui allait au temple n'était-il pas disposé? Ces grands adorateurs de l'Éternel, le Dieu de Moïse. Les scribes étaient là chaque matin et chaque soir. Le Sanhédrin, il veillait sur la religion. Et le prophète nous dit, Dieu a étourdi l'enfant à l'âge de 9 ans, il a quitté le corps parental. On a cherché le petit Jean, il n'était pas là. Son père, sacrificateur Zacharie au temple. Tout doucement. Et le prophète nous dit, Dieu a fait ça parce que l'état spirituel de ces adorateurs était biaisé de sorte que c'était plus sa religion en fait. Il croyait adorer le même Dieu que Moïse, mais leur façon de faire les avait carrément écartés de la ligne. Alors pourquoi Jean ne devait-il pas rester là? Le prophète dit c'est pour éviter l'influence pastorale de son père. Il fallait rien de judaïsant influence Jean-Baptiste.
à l'écart du temple. C'est là à l'écart des églises. C'est pour que vous compreniez bien les mots. Nous qui sommes appelés dans le message du temps de la fin, nous sommes appelés à l'écart à dessein. Et notre conversion s'exprime différemment. Avec le leur. On est différents. Eux, ils se convertissent et ils continuent à commettre des... Enfin, ils sont dans des bêtises. Ils sont dans le monde. Les cantiques qu'ils chantent, les cantiques qu'ils composent et qu'ils chantent, c'est toujours lié au social. Qu'est-ce que Dieu a acheté pour eux? Qu'est-ce que Rabbi a promis pour eux? Quelles sont les bénédictions réservées ici? Les bénédictions réservées là-bas. Ils oublient le sens de l'évangile. L'évangile, quand ça a commencé, c'était une guerre contre la société. C'était une guerre contre soi-même. Et ceux qui nous ont précédés là, ils ont laissé de leur vie. J'ai insisté qu'on chante, j'aimerais m'en aller au pays du bonheur. Mais où est le chemin? C'est la trace à pas sanglant. Le prophète dit, vous pensez que c'est un pique-nique? Les autres ont vautré dans leur sang. Mais nous voulons vivre. Donc, je ne suis pas ségrégationniste. Mais je vous dis, j'ai une citation, mon frère Branham me dit que Dieu est ségrégationniste. Je ne sais pas. Vous voyez ici Jean. Il devait préparer un peuple disposé. Mais à l'époque, le monde entier allait à l'église. Alors nous avons vu aussi avec vous que cet appel de Jean, qui est, je crois, il serait la troisième intervention de ce ministère d'Élie sur terre. Or, il y avait encore une quatrième intervention de cette même onction là d'Élie. Et c'est ça Malachie 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Écoutez, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Maintenant, écoutez comment Dieu conclut. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Frapper le pays d'interdit. Bon, nous avons vu ça, n'est-ce pas? Tout ça, ça voulait dire frapper un pays d'interdit. Parce que nous arrivons à l'époque où ce monde doit être corrigé. Ce monde n'est pas venu par le Big Bang comme disent les scientifiques. De toute façon, eux, ils n'ont pas la foi que nous savons. Parce que c'est par la foi que nous nous reconnaissons que c'est la parole de Dieu qui a déployé l'univers. Par la foi. Et ce Dieu qui a déployé ce monde ici a un plan.
Comme le prophète le dit. C'est l'eau qui vient et le sang par la suite. Et la vie intervient. Oh, le monde ici qui a été maudit à cause du péché de l'Éden. Il a nettoyé une fois. Le déluge, ce n'était pas un hasard. C'était la première étape de la récupération de la terre. Il devait commencer par la justifier par l'eau du déluge. Aussi vrai qu'il justifie l'individu par l'eau de la parole, eh bien, il a justifié le monde par l'eau du déluge. La deuxième étape, c'est le sang. Le Messie est venu et il a versé de son sang. Un peu comme je vous avais dit la fois passée, Dieu entre dans la politique pour accomplir une prophétie. Marie a conçu au nord d'Israël pour une naissance qui devait avoir lieu au sud d'Israël. Eh bien, la grossesse se développait étant encore au nord. Je ne sais pas si quelqu'un disait, mais comment ça se passe ici? Mais l'écriture risque d'être brisée ici. Non, Dieu veille au grand. Il est entré dans la politique, il a inspiré César pour un recensement. Et tout le monde devait retourner chez lui. Oh, Joseph est du sud, Marie est du sud, tous de Bethléem, comme par hasard. Et ils sont retournés à Bethléem pour une prophétie qui devait s'accomplir à Bethléem. Oh, Pilate, il trouve que Jésus est innocent. Eh bien, il pensait flageller Jésus, beaucoup de fouet comme ça. Eh bien, ça allait calmer le coup des Israélites qui étaient là. En faisant flageller Jésus, il accomplissait une écriture sans sang. Ça devait couler. Et vous savez, les Romains, c'était des barbares. Et comme Jésus-Christ, selon les rumeurs, il se mesurait à César, on s'est bien moqué de lui. Parce que les Juifs étaient supposés être soumis à, comment dire, à Rome. Et c'est César qui régnait sur eux. Or, on avait appris que celui-ci se faisait passer pour un roi. D'ailleurs, qu'est-ce que les pharisiens, pour faire peur à Pilate, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais celui-ci, il se dit qu'il est le roi des Juifs, mais nous, nous avons César comme roi. C'est là où Pilate a eu peur. Oh, il avait déjà fait suffisamment flageller. On lui a arraché la peau d'un côté, on lui a arraché la chair de l'autre. Il lui coulait le sang comme dans un robinet. Parce que dans un des rapports de Pilate à César, quand il a mis Barabbas et Jésus pour le présenter au peuple, quand Jésus était finalement allé vers la croix, non, plutôt Pilate dit que quand Joseph d'Arimathée est venu vers lui pour demander le corps de Jésus, il est sur les marches de son palais, là où c'était tenu le Nazaréen, il y avait des flaques de sang. Jésus était parti, mais les flaques de sang étaient restées là. Et de là jusqu'à la croix, il a perdu que le sang qui tombait là. Et c'est ça, la sanctification de la terre. Il a nettoyé par l'eau du déluge. Il est sanctifié par
Je pourrais même dire, aller un peu plus haut, mais il n'y a pas de souci. Prenons seulement 4e chapitre. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Le Seigneur, le soleil de la justice, le Seigneur Jésus. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Si vous remontez cette colonne ici, la raison pour laquelle Dieu a prononcé cette parole, c'est parce que les adorateurs de l'Éternel se plaignaient. Il disait ceci, je vais encore vous le lire. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Maintenant, nous estimons que les hautains, lui, il est heureux. L'incrédule. Le hautain. Souligner le mot hautain, c'est pourquoi la prophétie reprend le hautain ici. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Ah oui, le méchant prospère. Oui, il tente Dieu et il échappe. Et c'est ça que nous croyons. Voilà pourquoi nous sommes souvent tentés à faire le mal comme eux. Ils sont dans des magouilles, dans des magies, mais ils prospèrent. Et vous qui essayez de ordonner là, vous avez du mal de fois avancer. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Écoutez, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est alors qu'il monte, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Et tous les hautains qu'on vient de lire ici, tout prospère. Ils seront, comme on dit, tous les hautains et tous les méchants seront comme le chaume. Plusieurs fois, vous le lirez dans le psaume, où
les adorateurs de l'Éternel se plaignaient de Dieu. Parce qu'ils considéraient comment le méchant prospérait dans ses affaires. Et leur conjoncture et tout ça, toutes ces choses. Et une fois Dieu avait appelé l'un d'entre eux dans le psaume. Il dit bien, je vais te faire voir la fin de la vie du méchant. Et Dieu lui montre comment la fin de la vie du méchant est atroce. Et que cette fin-là le sépare de Dieu. Il est comme toi, tu es mon héritage. Parce que j'ai préparé mieux que toutes ces choses que tu vois ici. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'épouse de Jésus-Christ ne sait plus qui elle est. Trop de ramassis sont venus au milieu de nous. Et il nous a inspiré un peu pareil à l'église de la Odyssée. Ce message commence aussi à se sentir riche. Comme s'il n'avait aussi besoin de rien. Mais nous pensons dans l'aveuglement de la Odyssée. L'évangile de William Branham ne produit plus, en fait, comment dire, cette sorte de vie que William Branham avait portée lui-même sur lui. Oh, mais regardez-nous. Nous voulons briller de mille feux. Et les pasteurs, même du message, deviennent aussi des célébrités. Des célébrités par leur façon d'apparaître, des célébrités quand ils sont dans les réseaux sociaux, des célébrités. Et ceux qui ont su amasser de l'argent, ils trouvent légitime, c'est légitime, hein, de faire de pompes, enfin, c'est des fêtes, c'est énorme. Et vous allez voir que leur fête, c'est toujours à Gombi. Dans des milieux huppés, des riches. Ils font des fêtes, ils invitent les riches de l'église. On est quand même loin des pauvres. Un peu les gens tapent à l'œil. Mais dans le message, hein, on est devenu des célébrités. William Marion Branham couvait aussi des millions de dollars. Non, il a vraiment couvert, il avait ça. Mais il ne le possédait pas. Il le déposait dans l'association de William Branham Evangelic Association. Il avait un salaire à l'époque de $100 la semaine, $400 le mois. Et il ne vivait que de ça. Je vous avais dit sa simplicité. Ça a choqué plus d'une personne. Je vous ai dit les hommes de full gospel. Il a acheté, il construit une villa. Il n'est jamais entré là-dedans. Il a acheté une Cadillac à l'époque. Il ne l'a jamais conduit. Il avait sa vieille Ford de 1930. Et il avait fait une déclaration. Il a dit, moi j'ai choisi d'être pauvre. Mais quand il est parti, il a laissé des millions de dollars dans son compte, dans le fonds de William Branham Association. Mais nous trouvons légitime de parler de nos avoirs. Moi j'ai ceci, moi j'ai cela, j'ai les comptes. Et on le fait même en public. C'est pas évident. Donc en fait, on a oublié qui nous sommes effectivement. Des pasteurs sont devenus des vedettes. Ce qui influence aussi les églises du message. Nous commençons à croire que nous sommes comme les Pentecôtistes.
porter la fleur, ta mère est vivante. C'était une méga comme toute bonne femme. Elles sont toujours un peu en retard par rapport à l'avancement des choses. Bon, c'est leur nature ensemble. Vous avez lu ça, je crois. La manière dont le prophète a présenté la chose. Hein? Bon, vous savez, il y a à boire et à manger ici dans cette affaire de la prophétie. Il faut avancer tout doucement. Nous avons une culture, et dans notre culture chrétienne du message, nous avons des aspirations aussi. Nous avons des désirs. Mais il y a un désir dominant en nous. C'est le désir qui hâte la venue du Seigneur. Si vous avez le Saint-Esprit, c'est là le message. Mais il ne va pas vous envoyer dans l'opulence de ce monde parce que vous avez trouvé de l'argent. Non. Bon, soit, je voudrais vraiment pas parler des gens, ça ne sera pas bien. Mais de manière vraiment manifeste, on est mal barré. Bon. Ceux qui ont de l'argent, ils font de clubs de ceux qui ont de l'argent dans l'église du message. Ils se croisent dans des petits coins réservés aux riches et tout. Et ils prennent des allures des gens la grande vie, c'est-à-dire les civilisés, les évolués. Vous savez, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas édifié. Si vous entrez dans le camp du diable, il vous aura. Si vous êtes un chrétien frontalier, vous allez sauter des bornes. Je vous dis ici que le mal a tendance à vaincre le bien. C'est pourquoi il y a certaines choses où Dieu dit ne touchez pas à ces choses, laissez-les. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul nous parle de la sobriété, nous qui sommes de la lumière. Soyez sobres, parce que le temps se mauvais. Celui qui est riche, qui passe comme s'il est pauvre. Celui qui a une femme, qui passe comme s'il n'en ayant pas. Celui qui a un mari, qui diminue un peu les choses. Nous avons des conflits païens au milieu de nous. Si ma femme fait cela, seulement parce que vous n'êtes pas encore convertis. Des difficultés stupides réservées aux autres arrivent dans nos maisons. Non, la femme boude son mari parce que, ou le mari boude sa femme parce que, bouder, pas respecter. Je ne vais pas entrer dans ces choses intimes là, mais on devait être des supérieurs. Vous savez. On devait vraiment être des petits fous. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous regardent, ils se posent des questions, mais comment ils vivent ce genre ici? Il y a des gens qui nous, à l'époque, à une époque donnée, les gens nous regardaient effectivement, ils nous trouvaient extraordinaires. Ils nous disaient, mais comment vous faites en fait? Et il y a des gens qui nous prenaient comme des modèles, qui venaient prier dans le message simplement parce qu'une vie l'a convaincu.
cherchez le Seigneur, vous êtes triste dans votre cœur. Non, non, non. Il y avait comme ça des gens qui pleuraient après avoir été secoués par une prédication. Les gens ne quittaient pas l'église. L'église était en pleurs. Et ceux qui se convertissaient, ils changeaient complètement. Donc maintenant, on ne comprend plus. Les gens viennent dans le message comme s'ils venaient dans une église de Nzambe-Malamu. Non, nous sommes différents, bien-aimés. De peur que je ne vienne frapper le pays d'un. Parce que cette fois-ci, quand Dieu vient, il vient faire payer la race de Caïn de tout ce qu'ils ont eu à faire, de dévier les enfants de Dieu, de s'abonner dans des adorations bizarres et de faire des choses qu'ils ne devaient pas faire. Il a justifié cette terre. Il a nettoyé par l'eau du déluge. Il a sanctifié par le sang qui coulait les veines d'Emmanuel. Oh, la troisième étape, c'est le feu. Le prophète dit, ce n'est pas pour rien que dans leurs histoires d'armement, ils ont entassé des têtes d'ogives nucléaires capables de raser la terre 1000 fois. Je vous avais dit ça une fois ici. Selon leurs statistiques, l'arsenal nucléaire américain, ça peut détruire ce monde 12 fois. Or, en termes d'armement nucléaire, la Russie est 5 fois plus que les États-Unis. Bon, le prophète dit, il y a eu une première guerre mondiale. Ils ont voulu empêcher la première guerre mondiale. Mais par quelque chose de stupide, ils sont entrés en guerre. Et après la première guerre mondiale, le prophète dit, pour la paix. La paix. Mais quand la deuxième guerre mondiale a commencé, ils étaient tous surpris. Or, ici, ils sont dans l'ONU en train de lutter. Le prophète nous dit, celui qui va prier sur le bouton de l'ogive nucléaire, il sera en dehors du système. Le système est verrouillé et protégé. Celui qui va faire déclencher cette guerre-là, il va prendre un verre de vodka. Il ne sera pas dans ce sens normal. Écoutez, il va prendre un verre de vodka, un verre de plus, et il va appuyer sur le bouton. Et dans l'une des prophéties qui nous amène jusqu'à la fin de ce monde ici, là, j'avais dit à William Branham, observez la Russie. Observez la Russie. Le roi du Nord. À l'époque, quand l'on disait à William Branham, en l'an 33, c'était avant la Seconde Guerre mondiale. Je vous dirai ça peut-être plus tard. Observez la Russie. Or, à l'époque, ce n'était pas la Russie, c'était l'URSS. C'était l'Union socialiste URSS. Union des républiques socialistes soviétiques. L'Union républicaine et socialiste soviétique. Voilà. Mais là, il y avait la Russie, qui était comme la grande mère qui entraînait tous les autres nations. Mais comme prophétiquement Dieu regarde dans le futur,
Et maintenant, c'est la Russie qui apparaît avec Vladimir Poutine. Là, je lui disais, observe la Russie. Quand on le disait à William Branham, quelqu'un pourrait dire, non, mais c'est pas l'URSS, non? Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de la Russie. Mais dans l'URSS, il y avait la Russie. L'URSS n'existe plus, mais c'est la Russie qui maintenant apparaît. Et avec toutes les menaces possibles contre le monde civilisé. Et Dieu fait que la mentalité russe soit différente des Européens et des Américains. Les Européens et les Américains, ils trouvent la Russie comme une peste. Comme un là, qu'est-ce que c'est là l'arsenal qui a plus de têtes de juifs nucléaires que les Américains et les Européens réunis. Une arme nucléaire peut vous raser toute la ville de Kinshasa en une seconde. Et le prophète dit ce sont ces têtes d'ogives nucléaires que Dieu utilisera lors de l'Armageddon. Parce qu'il y a une troisième guerre mondiale qui vient. Ils ne vont pas le contrôler. La prophétie s'accomplira. Écoutez, bon, c'est lié au temps, ces choses que nous parlons ici. Le prophète dit nous devons connaître ces choses. A récupéré même le Christ de Jésus-Christ. Et pour la prophétie dit, vous enverrez le prophète. Peur que je ne vienne détruire le monde entier. Voilà ce que ça veut dire. Peur que je ne vienne frapper le pays d'Internet. Si Malachie 4 n'était pas venu, et toi et moi et lui, nous serons tous votés dans ces histoires de pentecôtistes ici.
Prophète, mais elle lui a collé une fleur. Parce que tout le monde avait mis une fleur. C'est la fête des mères. Alors il a collé à William Branham, tu devrais mettre une fleur ta mère. Parce qu'il savait déjà que son mari était un genre de type. Mais elle ne comprenait pas William Branham. Et il a osé nous mettre ça. Il a maintenant pris la chose. Elle a commencé par casser ça. C'est quoi cette affaire de fête de mère? C'est pour booster les économies des vendeurs de fleurs. Ils ont fait ça à dessein. La fête de mère, elle est ta mère le jour de la fête ou elle est ta mère toute l'année? Oh non, j'ai ma mère, je lui ai envoyé une fleur. Non, c'est la mère du 1er jusqu'au 30 décembre. Et on a expliqué un certain nombre de choses, je ne saurais pas vous le dire ici. Cette fête de mère. Et en fin de compte, c'est l'église. Et aujourd'hui, c'est le jour où ils vendent des fleurs. Et ils offrent des cadeaux à leur mère. Et c'est ça que le monde fait. Si ça continue, si le monde est encore là, dans une vingtaine d'années, il va avoir la fête des fils, la fête des filles, et la fête des cousins, et la fête des oncles, et toutes sortes de choses semblables, rien que pour entraîner le monde dans une fascination commerciale. Voilà. On est distrait. La fête de mère, hein? Demain, ce sera la fête des cousins. Des neveux. Il était mort de ce monde. C'est du monde. Il n'existait plus cet homme. Il était blanc, mais on dirait un nègre. Et ses frères blancs ne le comprenaient pas. En fait, il avait rencontré l'ange. William Branham, c'est l'ange. William Branham a dit des choses que les gens ne voient pas. Mais nous tâtonnons, comment on dit? Voilà pourquoi on ne comprend pas. Mais vous savez, nous devons être influencés par l'esprit de lui. Parce que nous sommes des Branham. Nous sommes littéralement des Branham. L'esprit de mange est ici. L'ange du puissant est au milieu de nous. Et si nous devons manger de la nourriture, c'est convenable. C'est la voix du Saint-Témoin qui répond de son rêve. Et donc, il a la femme au cœur pour nous faire que le sortir du ventre. Que celui qui procède comme s'il ne procédait pas. Parce que le Seigneur revient. Que celui qui oublie sa richesse. Même si dans ta grandeur, si tu peux t'exprimer dans la sobriété. Voilà le beau Seigneur. On va se lever.
s'éloignant de ce monde. Bien-aimé, la Bible dit, sans la sanctification, sans une vie consacrée. Oh, Apocalypse 19 nous dit, cette épouse s'est elle-même préparée. Il a été donné un ami de fin là, qui sont les bonnes œuvres des saints. Nous n'arriverons pas à ça si nous sommes dans la distraction. Et le monde est bourré de distractions. Nous n'avons plus le temps pour nous consacrer. Et nous avons oublié la sanctification.